Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti pour parler la tentative d'assassinat de Trump et aussi, j'en reparlerai aussi de celle qui a touché aussi Elon Musk, mais ça j'en parlerai juste après. Ce passage avec Trump et tout, comme vous l'avez vu dans les médias, j'ai pas besoin de vous refaire une chanson sur la tentative d'assassinat, mais moi j'ai parlé d'un truc un peu plus autre, que je suis tombé dessus. Parce que oui, vous inquiétez pas, je suis tombé sur de la bonne news aussi. Là c'est... Aïe. We had what we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. Again, at this time, we are not prepared to identify who the shooter is. We are close to that identification. And as soon as we are 100% confident in who that individual is, we will share it with the press. With that being said, also, we do not currently have an identified motive, although our investigators are working tirelessly to attempt to identify what that motive was. At this time, I'm going to turn over the podium to Colonel Chris Paris from the Pennsylvania State. J'ai aussi vu qu'il y avait aussi des news qui étaient tombées dans la prochaine vidéo que je vais vous balancer après, que tout ce qui touche à... Sur Trump, c'est assez rock'n'roll, parce que oui, juste avant que voilà, quoi. Des personnes avaient signalé qu'il y avait une personne qui traînait un peu dans les parages. Mais bon, à part ça, tout va bien. Je vais vous dire, tout va bien. Parce que deux personnes ont signalé cette personne-là juste avant que le tir soit fait. Donc j'ai envie de vous dire, je sais pas si c'est une faille de sécurité dans la protection de Trump ou je sais pas quoi. Parce que bizarre, d'habitude ils ont des drones et tout, mais là il manquait de tout. Et comme vous avez dû voir dans les images qu'ils ont du pop dans les médias aussi, l'entrepôt qui était pas loin à 130, je crois que c'est 130, non, 132 mètres. C'est bizarre, les snipers auraient pu le voir, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, je vous laisse accéder à ces vidéos là parce que je sais que dans pas longtemps, on va disparaître. You doing before the shooting happened, and then what did you see and hear? I was just hanging, standing there like everybody else, waiting for Trump. And as Trump started, I noticed two officers that were looking for something or somebody. I was looking around myself and seeing a guy on top of one of the buildings go in between one building to the next, and went and told the officer that he was up there. And when I went back to my spot, I heard that people could still see the person from where they were standing. So I checked that out, and I went back to tell the officer that if he came over there, he could see them. And when I turned my back is when the shots started, and then it took me a second or two to figure out exactly what it was. And then it was just getting out of there and helping some other person out with her child, and we got out, and that was the end. Donc voilà, et là j'ai encore une petite news aussi qui va arriver dans quelques secondes. Je suis tombé sur une... Ouais, on vient de me balancer aussi au moment où je tournais que cette vidéo. Que quelqu'un avait déjà comme prédit le truc tout 3 mois à l'avance, comme par hasard. Comme par hasard. Et en plus, c'est les vrais faits comme il s'est passé actuellement aux USA, comme par hasard. Comme par hasard. All throughout, and I saw Trump rising up. Incroyable, il y a 3 mois, cet homme au nom de Brandon Binger réussit à prédire la tentative d'assassinat du président Trump avec une extrême précision. Et oui, l'extrême précision que vous verrez dans cette truc qui dure même pas 30 secondes. J'ai vu Trump se lever, et puis j'ai vu une tentative d'assassinat. Cette balle a volé près de ses oreilles et s'est approchée si près de sa tête qu'elle a brisé son tympan. Ah bah ouais, pour ça, c'est pour être précis, c'est précis. And then I saw an attempt on his life.
this bullet flew by his ear, and it came so close to his head that it busted his eardrum. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking, people say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus, for what I saw. Donc voilà, c'était tout pour les news sur Trump. Là, on va partir un peu sur tout ce qui touche à notre ami Elon Musk aussi, qui a eu beaucoup de trucs d'assassinat, de tentatives aussi sur sa tête. En ce moment, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on essaye d'un peu d'éliminer les personnes qui commencent à balancer un peu... Voilà quoi. On dirait qu'il y a un petit combat entre les forces du bien et les forces du mal, mais en ce moment... Faudrait que certains commencent un peu à se calmer, parce que ça devient un peu tendu. À un moment... Je sais qu'on aime bien taper dans le marais, mais à un moment, je crois que la chasse aux sorcières, elle est pas assez violente. Donc voilà, c'est tout pour cette petite news dessus. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien, bonne semaine et tchuss!